Avant de commencer, on élève la voix par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de qualité, par le Saint-Esprit. Sous le Saint-Esprit, connaît les choses de l'Esprit, car il est son Parce que la chair ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. C'est une semaine spirituelle, c'est une semaine d'enseignement, c'est une semaine d'action. C'est pourquoi parle au Saint-Esprit. Toi qui ne pries pas la langue, ne t'inquiète pas. Avant la fin de ce séminaire, l'Esprit va descendre sur toi. Mais en attendant, prie le Seigneur, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Dis au Saint-Esprit, conduis-moi. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi. Dis au Saint-Esprit, dirige-moi. Je veux être une moissonneur efficace. Je veux être une moissonneur efficace. Je veux être une moissonneur efficace. Chatakabala soto koto katakabasi. Libre sokete. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Koreabase kete lebroche. Revadia bradelo shandaba kabele beke. Lisopra shikatarababa. Lepra sukate batoya bakande bradila shaka. Libre kete le prier, prier, prier. Tu as besoin d'un séminaire d'onction. Parle au Seigneur du Saint-Esprit. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ce qui se passe. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton action. Sans toi, je peux être un moissonneur efficace. Sans toi, je ne peux pas gagner les âmes en foule. Sans toi, je ne peux pas faire rentrer la moisson. Rakeba Shatakabada. Le Tolobo Shalabalaba Seketele. Ilotoriama Shatakabada. Shababada. Ratakababa Shabalabada. Le Kataya Sutakabada. Le Keteke Shandakataraba. Lisati Brasukete. Le Toriama Kambalorobosha. Libraba Sateke. Le Tokabana Labase. Likataya Bashekele Maramolobo Shabalabada. Prie, prie pour toi-même, c'est pour toi-même. C'est pour que le Saint-Esprit te prenne en charge. C'est pour que le Saint-Esprit se révèle à toi. C'est ce séminaire qui t'apporte un séminaire de plus. On ne fait pas des séminaires pour meubler l'année, pour faire des activités spirituelles. Mais c'est le temps de rencontre, c'est le temps de visitation. Dispose ton cœur ce soir. Parle au Seigneur. Likataya Subalada. Rekete le broko shakate kebarada. Le brasuta kamate.
Dieu Seigneur, touche-moi ce soir. Parle, continue de parler. Dieu Seigneur, je veux pas repartir comme je suis venu. Je veux pas repartir comme je suis venu. Je suis fatigué d'une violence naturelle. Je suis fatigué d'une puissance naturelle. Je veux le surnaturel. Je veux la puissance du Saint-Esprit. Les gens vont le faire. La poisson est là. Dieu Seigneur, ce soir, prie. Je veux mon esprit. Je veux ta puissance. Raté la super rapide. Les prochains catalans de l'Ouest. L'Italie pour la passe les catalans. Les catalans de la passe les prochains catalans de l'Ouest. L'Italie a le canal la sourate.
remplis ta présence. Glorieux Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir, sois le bienvenu. Tu es l'esprit de vie et de vérité. Sois le bienvenu ce soir dans ce lieu. Seigneur, par nous-mêmes nous pouvons rien. Mais notre capacité nous vient de toi, Seigneur. Nous voulons être des moissonneurs efficaces. Nous voulons faire rentrer la moisson avec efficacité. Mais sans toi, glorieux Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi ces 4 jours nous sommes là, Seigneur. Oh, nous sommes là dans ta présence. Si que personne ne quitte ce séminaire comme rêvé, il y a la vie qui va et bouche. Pare soti yare tabaha tuya peska ni makano lekaris kabake tusika. Leta kepi padis kodi ma ete kiaris kom ate diki kapa ete ski tuli te ma ete peska. Beni saiko laba shena leka ba. Ika ke do marita letsko maka negiri ato ika nesa wakatuya. Lesia maote aiko dea dea ika tema ito kama ito keya supa leka tabiwa. Soki aleto kibaleza kiba liba eba asupa akatini ya makadolo ya pande oh saints. Esprit de Dieu, écoutez ta parole, parle-nous, Seigneur, je ne sais pas parler, aide-moi à parler ce soir. Au-delà des mots que ton esprit nous conduise, au-delà des mots que ton esprit nous révèle, au-delà des mots, Seigneur, que ta parole soit comme un feu dans nos cœurs, afin que, Seigneur, les choses changent radicalement. Nous voulons un changement radical. Nous voulons avoir des vies spirituelles vraiment arrosées, rafraîchies. Nous voulons que des chrétiens tièdes, des chrétiens froids. Si vous voulez des hommes, des femmes qui inspirent la terreur au monde entier. Des hommes, ces hommes et femmes qui rentrent dans la maison de l'homme fort, qui le liguent, qui dépouillent l'homme fort. Mais sans ton esprit, pas. C'est pourquoi cet esprit conduit. C'est pourquoi cet esprit dirige. C'est pourquoi cet esprit remplit ce lieu de ta présence. Que les anges de Dieu commencent à travailler en ce lieu. Que la puissance de Dieu soit relâchée en ce lieu. Que tes paroles soient inscrites dans nos cœurs. Que tout ce qui voulait s'opposer à ce temps, nous neutralisons par la puissance du nom de Jésus. Et nous l'arrêtons par la puissance du sang de Jésus. Je couvre ce lieu jusqu'à plus d'1 kilomètre à la ronde. Que la présence de Dieu remplisse ce lieu. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va dire le salut ton voisin, acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur comme le Seigneur. Pourquoi il applaudit le Seigneur, il acclame le Seigneur. Si vous prenez les mots grecs et hébreux, ça vous permet de donner un sens à chaque thème dans la Bible. Quand on dit acclamer le Seigneur, ça veut dire battre des mains, pousser les cris de joie, exprimer sa reconnaissance à Dieu. C'est différent d'applaudir. Applaudir, c'est pas seulement soit pour accueillir quelqu'un, soit pour accompagner quelqu'un. On applaudit les présidents, on applaudit les autorités, on acclame Dieu seul. Pour t'asseoir ici, pour t'asseoir dans la présence du Seigneur.
Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la prison du Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue au deuxième jour du séminaire. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas négliger les fermes commencements. Parce que c'est du petit. Du petit grain de séminaire que nous avons un grand arbre. Et nous avons, la Bible dit que les oiseaux du ciel volaient dans l'arbre. Les animaux trouvent de l'ombre sous l'arbre. J'aime souvent dire des choses, ça choque les gens. Les gens ne comprennent pas, c'est spirituel, la vie c'est spirituellement pas un juge. Alléluia. Il viendra un temps où les gens vont vouloir nous approcher pour pas t'approcher. Alléluia. C'est comme ça, c'est un principe direct. Si tu lis la Bible, tu vas voir que c'est dedans. Alléluia. C'est pourquoi dans les petites choses, tu deviens fidèle. Alléluia. Moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai appris ça très tôt. Ça fait que là où il y a Dieu là, moi je suis là. Si que moi j'appelle quelque chose, quelqu'un ne s'en pas invité, je vais. Si j'ai le temps, je vais. Les chrétiens d'aujourd'hui, même l'église même, on trie les jours de partie. Et moi c'est dimanche. C'est prière du vendredi, là, j'ai. La présence de Dieu. Il y a toujours la liberté. Et il y a des gens, c'est Dieu, c'est dans ta fidélité dans les petites choses là. C'est des choses comme ça que tu vas regarder. Pour te donner les grandes choses. Mon Dieu m'a appris à ne pas négliger même les seuls. Alléluia. C'est un conseil pour toi qui est là. Aimer Dieu lui-même. Aime réellement Dieu. Partout il y a Dieu, tu sais. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de destinée. Dieu de destinée. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu te met à la même époque que cette personne. Tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu te met dans l'environnement de certaines personnes. Dieu met certaines personnes dans ton environnement. Parce qu'à une période de ta destinée, il y a certaines associations que tu dois avoir. Il y a des gens que tu dois côtoyer. Tu dois les connaître. Les gens pensent que c'est seulement dans les bonnes choses, même dans les mauvaises choses. Parce que ça va continuer à bâtir le caractère que Dieu veut. Au nom de Dieu. Moi, c'est pour dire, tu me connais? Je peux saluer les enfants. Alléluia. Amen. Souvent, quand je regarde certains pasteurs qui sont évolués, 20 ans ensemble. Ils sont à la joie. Ils vont ensemble. Mais tu vas voir que chacun a bonifié l'autre, chacun a amélioré la communauté. Chacun a ajouté quelque chose chez l'autre. Alléluia.
C'est ça qu'on appelle les partenaires de destinée. Alléluia. C'est pourquoi on marche selon la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Tu vas voir que la vie va se régler d'elle-même. Le problème de nous les chrétiens, on veut vivre. Alors qu'on ne sait pas que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui doit vivre. Quand je viens passer par là, qui passe quand il y a un programme, quelle que soit la distance, je viens voir Dieu, c'est pas comme je viens voir. Alléluia. Je viens voir Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne discernes pas ces choses-là, tu vas faire comme Israël. Tu vas rater le temps de ta visitation. Alléluia. Alléluia. Pendant que je priais, Dieu m'a montré des gens qui veulent toucher son esprit. Les 6 personnes. Et puis ils vont donner des excuses. Je suis allé déposer mon nom. Je suis allé faire ceci. Le problème, c'est toi qui ça. En fait, c'est toi qui ça dérange. Non. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. On a dit non, ça passe. Parce que c'est bon. On a dit de venir. Non. Si vous n'êtes pas malade, non, moi je ne peux pas malade. C'est pas la dernière fois que je suis malade. Je ne suis pas malade. Donc, c'est pas que je suis peut-être touché ou mort, peut-être. Un programme spirituel qui va avancer. C'est pas on soit à la maison. Si il y a un programme à l'église, ou bien il y a une église où il y a un programme. Apprendre quelque chose, pas des petits. Parce que j'ai compris que ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit. Que Christ puisse vivre là, notre intérêt est permanent connecté à la parole de Christ. Si mon intérêt est permanent connecté à la parole de Christ, la vie est dans la parole là. Et la vie de Christ là, se manifeste naturellement. Alléluia. Alléluia. Faites attention. C'est un conseil pour toute ta vie, c'est pas pour ça seulement. Amen. Amen. Alléluia. Faites attention. Israël a raté sa visitation. Jésus est venu dans lui, c'est pas le Messie. On a fini des charpentiers. Non, il ne faut pas faire comme je dis. Les Juifs. Elle l'a fait comme les Grecs. Et ils sont retournés. Quand les Juifs ont refusé le salut, eux, ils ont sauté la vision. Et ils ont accepté. Alléluia. Alléluia. Ah, il n'y a pas à dire à voisin Alléluia. Dis à ton voisin Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc c'est important. Moi je parle de mon expérience. Dieu m'a aidé. Partout je suis parti. J'ai appris quelque chose. Alléluia. Partout je suis parti. C'est presque impossible. Étant chrétien, pas pasteur, que je rate un culte. Dit dimanche. Et non, en fait, c'est parce que je ne me sentais pas. En fait, moi, Dieu m'a tellement enseigné qu'aujourd'hui, personne n'aura une excuse devant Dieu. Écoutez bien. Je parle pour la destinée. Je ne parle pas parce que c'est signé. Personne n'aura une excuse devant Dieu. J'étais malade. C'est pourquoi je ne suis pas venu. La guérison est où?
la présence de Dieu. Quand les chrétiens sont un peu, non, en fait, j'avais pas le ventre, j'avais des problèmes. Mais tu n'es pas élevé, il faut dire, bon, Seigneur, je vais à l'église. Avant que je vais dans la cour de l'église, que la maladie s'arrête. Hein? Mais non, on ne veut pas ça. Tu vas dire, ah bon. Bon, est-ce que Pierre est venu dans ta Allô? Bon, vraiment, je ne vais pas pouvoir venir. Naturellement, c'est normal, ça se comprend. Mais pour Dieu, ça ne tient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour Dieu, ça ne tient pas. Je vais expliquer ça clairement. Depuis 2009. Depuis 2009, j'ai compris ça. Donc, ça fait que je ne suis plus avec ça. Tu dis, il n'y a pas d'excuse. Tu vas dire non, c'est mon boulot, je suis descendu à l'état, c'est pas le même parti. Si le matin dans ton lieu secret là, tu avais sécurisé ta journée là, tu allais écrire, il allait aplanir tes sentiers, que tu allais pas aller. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Moi, un pasteur, la compassion, la bouche, c'est normal, c'est fait, il n'est pas venu, allez le rendre visite. Mais pour Dieu, ça ne tient pas. Pour Dieu, ça ne tient pas. Vous comprenez de ce qu'elle veut dire? Pour Dieu, là, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Si je t'ai couché, paralysé, vous allez imposer ta propre main peut te guérir. Vous allez imposer les malades, les malades seront guéris. Et tu as posé ta main sur toi, Seigneur, que l'esprit de vie qui habite en moi donne la vie à ce corps. Tu ne peux pas donner une excuse. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait attention. On a vu avec la prière. Alléluia. Alléluia. C'est un conseil de décider. Amen. Ça va t'éviter de rater des choses. Il y a des choses, écoute-moi bien, t'expliquer des choses si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Tu vas rater des choses. Les situations là, c'est pas même aller à l'église là. C'est sortir de chez toi. Ton butin est crevé. Ta chaîne s'est coupée. Et puis vraiment, tu as tellement souffert. Vraiment, tu es arrivé. Et puis même, tu n'as rien compris. Et tu es arrivé. Ça, c'est une école de Dieu comme ça. Dieu même, c'est lui, je suis parti. Et puis, il y a tout ce qui va arriver. Mais ça fait partie même de l'école de Dieu comme ça. Ça veut dire quoi? Tu peux rien dire. C'est pas la vérité devant lui là. Personne ne pourra se débiler. Oui, Seigneur, il faut me comprendre. J'avais 25 enfants. Il y a des enfants là, c'est moi qui te les donne. Si tu m'avais dit, ces enfants là, je les gère comment? Comment les gérer que tu puisses avoir du temps. C'est là, John Wesley, à sa moment, c'était 13. John Wesley. Ils étaient 13 enfants. La maman était seule. Mais quand elle a demandé à Dieu de l'aider, Dieu l'a aidé. Quand le temps de la prière arrive, c'est les enfants qui disent maman prie. Ils sont silencieux. C'est dans une seule maison. Une maison, une pièce. C'est une pièce. Sinon, la père rentre, je ne sais pas. Il n'y a pas bien chez moi. C'est la père de la cuisine. La maman s'assoit dans la cuisine. Elle s'assoit dans la cuisine. Elle prend un pain. Elle se couvre. Elle sont deux secrets comme ça. Une fois qu'elle fait ça, les enfants automatiquement ils disent maman prie. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un, c'est il y avait des enfants, sinon c'est mon mari, sinon c'est ma femme, sinon c'est la sorcière. Tu n'auras pas d'excuses. Alléluia. Donc aimons Dieu. Donc amour pour Dieu là, va nous donner une attitude. Donc éviter d'offenser Dieu, mais de rater les privilèges que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Même l'argent. Il y a tout.
L'atmosphère, c'est naturel, il y a tout. Une fois que je suis allé à l'église, je suis au boulot. Soit je suis en parole, je suis au travail. Je suis arrivé à l'église. Je suis assis derrière. Pasteur prêchait. Et même si tu veux 10 000 là, tu peux te déjà faire vite. Si je dis Amen. Je vais sortir me regarder comme ça. Et avant que je sorte de l'église, j'ai dit. Dans la puissance de Dieu, il y a tout. Tu n'apprenais pas à connaître Dieu dans sa nature. C'est des chrétiens, mais naturels. On souffre comme tout le monde. On va au boulot comme tout le monde. On transpire comme tout le monde. On cherche comme tout le monde. Et puis on souffre comme tout le monde. Quand Dieu dit, ceux qui sont ses enfants, Dieu les donne autant. C'est pendant que tu dors là, Dieu prépare les circonstances. Tu te réveilles, tu sors là, tout est disposé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va t'amener dans ça? C'est ton amour pour Dieu. On parle de l'amour de Dieu. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas plus puissant, une puissance plus que l'amour. Pour sauver le monde là, Dieu n'a pas envoyé la puissance. Il n'a pas envoyé d'avoir les miracles. Il a envoyé l'amour. Alléluia. L'amour transforme. L'amour change les situations. L'amour pour Dieu va changer ta vie. Mais c'est pour ça autour de toi. Et ton amour pour le prochain va changer. Alléluia. Amen. Dans ton voisin, Amen. Bon, ça c'est le vaccin avant de commencer. Amen. Donc attache-toi, aime Dieu. Aime-le, tu vas voir que Dieu va te conduire. Tu ne vas jamais rater. Alléluia. Une fois j'étais à la végétale, je suis venu du boulot. Il dit il n'y a pas écrit, tu arrives, je t'assieds à la maison. Il y a l'éléphant pour TBI. Mais je n'ai pas trouvé du TBI. C'était juste à ta seconde, 2 carrés derrière. Donc, je dis, bon, j'allais à l'église tourner quoi. Il dit, je suis allé. Arrivé à la porte. Je rentre. Je vois les gens sont dans la cour, il y a des gens qui sont là. J'avance vers la salle polyvalente. Il y a papa qui sort. Il dit, vous les jeunes là, vous promenez comme ça, tu vas où? Que Dieu te bénisse. Et puis il est parti. Si tu es assis à la maison, si tu aimes Dieu, tu vas te conduire. Il en est l'université déjà fini. Il a l'avantage de charger matériel par l'alimentation. C'était la première université de tuer déjà. Il y a un livre qui est sorti. Après, il a parlé de tuer les gens. Non, cette évaluation va de tuer tous les gens. Il est sorti, il est sorti. On va recevoir une onction. Mais si tu es à la maison, tu peux c'est pourquoi quand Jésus était rempli de l'esprit, il a commencé à conduire. C'est lui qui a conduit. Il a laissé la chair te conduire. Tu as raté beaucoup de choses. Une fois j'ai fait un accident, quand j'étais là-bas. Je faisais vraiment, c'était enflé. Le soir, je suis allé à l'église. On a fait l'église aussi. Tu n'as pas laissé de répondre. Tu n'as pas laissé de répondre. Il est resté à la maison là-haut. C'est la télé. C'est à l'église. M'asseoir. Écoutez la parole. Causer avec les frères. Je suis là avec le plus, je marche. Il a fait quoi? Aime Dieu. On a une génération qui n'aime plus Dieu. On aime les choses de Dieu, on n'aime plus Dieu. Quand je prophétise à toi, les gardiens sont prêts, ils sont prêts. Je reçois.
Des gaguets de bénédiction. Quand il se prend, c'est bien. Je donne. Dis Amen. Il va te donner. Aime-le d'abord. Aime-le d'abord. Il y a même quelqu'un qui peut dormir. Mais quand je déclasse ta vie, il reçoit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Tu as besoin des gens qui l'aiment. Il y a des moissons. Si tu n'aimes pas Dieu, ça ne va jamais rentrer. Parce que l'amour de Dieu va te pousser à faire des sacrifices. L'amour va te pousser à aller dans des endroits où on va te mépriser, on va te parler mal, on va te menacer. Mais l'amour va te pousser à y aller. Alléluia. 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 Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas comme la femme d'hier là. Quand Jésus a comme un manche, il peut sortir avec moi. La relation là c'est bon. Je ne sais pas aller visiter au malade, voilà, mais la relation là c'est bon. Insulté, ça a pleuré. Ça dit qu'elle n'aime pas Dieu. Tout ce qu'ils ont fait au maître vont faire. J'ai dit au pasteur, il faut commencer à enseigner les images. La vie de Jésus, il faut commencer à enseigner aux chrétiens. La vie de Christ, c'est une vie de sacrifice. Il ne peut plus rien sacrifier. C'est une vie de sacrifice. Tu as sacrifié ton temps. Tu as sacrifié ton argent. Tu as sacrifié même ton physique là. Comment tu crois que quoi? On marchait, partir écouter la parole de 3, 4, 5, 7 km marcher. Tu arrives à un place, c'est debout. Si tu ne marches, tu pars. Quand tu dis, on fait un polo, mon frère. Amen. Sentiment en retard sur ta destinée. Tu es en retard sur ta destinée. Alléluia. Quand je disais, il y a un ancien, un pasteur qui m'a dit, il dit, tu es fort. Tu connais beaucoup de choses. C'est parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu. Au lieu d'aller chercher les petites filles là. On est à l'église. Maison, église, église, maison, maison, église, maison. Quand l'école commence, c'est maison, église, école, école, maison, église, église, maison, école, c'est tout. Alléluia. Donc il faut comprendre. Dieu est prêt à te donner le meilleur de lui-même. Je termine par cette phrase, par cette parabole dans Luc chapitre 14. La Bible dit, Jésus, il y a un monsieur qui a fait une fête. Il a fait fête. Et puis la date sur cette terre, tu invites les gens, tu invites les gens de partout. Qui viennent. La Bible dit, chacun a donné une excuse. Non, moi j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et il faut que j'aille les essayer. Est-ce qu'on essaie de à 18h? Il dit, on dit que je ne viens pas, c'est tout. Il dit non. En fait, je viens de me marier. Je ne peux pas venir. Alléluia. L'appel au salut là. C'est la même chose que l'appel dans la présence de Dieu. Amen. Donc chacun a donné son excuse. Et
de mettre à Dieu au serviteur. Va prendre des gens dans les rues, partout, tu les emmènes. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que souvent, par manque de discernement, on peut rater les choses que Dieu veut donner. Et Dieu va les donner à d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Je peux te donner des témoignages. Les gens qui ont raté des choses que Dieu voulait leur donner. Que ce soit dans la vie courante. Amen. Donc ce soir, notre titre ce soir, on va essayer d'être bref. Donc il faut bien suivre. C'est surtout demain et dimanche soir, on va beaucoup prier. Dimanche soir, vous allez voir dimanche soir, le point sera rempli ici parce qu'on a des soirées de louanges. C'est la belle Dieu va les appeler. Non, Dieu ne perd jamais. Il gagne toujours. Amen. Alléluia, Dieu gagne toujours. Amen. Donc, priez avant de venir. Parce qu'on a dit, c'est pas une soirée de louange, venir chanter, danser, chauffer la chair, transpirer jusqu'à tes genoux ici. C'était bien. C'est pas ça. Tu as mis dans ta tête. Tu as préparé ton short. Viens avec le short. Il faut mettre dans ta tête. On a dit c'est une soirée de louange, d'adoration, de célébration et d'effusion du Saint-Esprit. Amen. On va venir jeter. Il est parti. Amen. On va venir chuter. On va louer Dieu. On va prier. Que le feu de Dieu descende. Que l'onction du Saint-Esprit descende. Qui ici ne parle pas à l'amour encore? Tout le monde parle à l'amour. Nous, c'est un jour de développer dans les nous-mêmes. On est ensemble. On prépare toi. Ici, dimanche soir, tu vas parler. Voilà. Maintenant, si toi, tu n'as pas été, tu parles déjà en langue. Dieu va révéler ton parole. Si elle ne parle en langue, c'est vieux. Rien dedans. Quand tu le coupes, tu penses que si tu le touches, la l'onction va te saisir. Parle en langue professionnelle. Il n'y a rien dedans. Quand tu parles pas, tu ne faut pas te mépriser. Il y a d'autres qui parlent, mais il n'y a rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas renouveler ton parole. Ça sera connecté au Saint-Esprit. Je parle de ça une année ici. Tu pries là. Il y a 3 dimensions de la prière. Faites ta chair. Tu pries. C'est que ta prière, à un moment, tu vas sentir que comme des frissons. Ça montre que tu es passé de la chair à l'âme. Et quand tu vas rentrer dans l'esprit, tu sens que tu es connecté. Tu es collé à quelque chose qui envoie les paroles. Maintenant, on prie à l'homme de suite là. Il y a des gens qui ont perdu l'autorité à cause du péché. Il n'y a plus de force. Il n'y a rien. Beaucoup de gens ont pris beaucoup de gens
simplement de la négligence. Et toute instruction que Dieu lui a donné, l'autorité est partie. Il sent cette force qui a combattu. Quand tu prends la guerre, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Il ne faut pas me frapper sur le bras. C'est vrai. Parce que nous sommes là. Ils pensent qu'il est plus spirituel que celui qui peut. Soit celui qui peut parler plus spirituel. Il ne prie pas là, mais il est concentré sur Dieu et sa parole. Il parle à Dieu. Tu vas boire. Non, c'est vrai. Elle va faire un mariage. Mathieu a chanté un Dieu à plomb. La salle a bougé. Ici, la salle a bougé comme ça. On sort. Il vient passer. Et il est parfumé de la tête au pied. Ils sont à Kata. Tu t'en bats de l'eau. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu même dans la parole de sa maman. Mais ils sont les chances. C'est quel parent ça? Comment ça devient? L'onction n'aime pas l'aider. Tu es en puissance. Il faut te consacrer, te sanctifier. Il faut quitter dans les choses bizarres. Parce que l'onction, c'est comme le courant. Quand tu vas manipuler ça marche, ça va te limer. Je suis fatigué des chrétiens naturels. Une fois qu'on est dans l'église, quand tu vas prier, la preuve c'est que quand tu dis mon Dieu m'accompagner, il ne vient pas. C'est nous, on dit va aller chez Gaspard, Gaspard dit aller. Il a disparu. Ça doit s'arrêter. Le spirituel doit prendre l'ascendance. Ouais, c'est pas mon message, mais c'est pas toi qui n'es pas message. Après, c'est que le pasteur il a Dieu aujourd'hui. C'est pas moi d'aide. T'as compris, c'est pas le pasteur. Non, j'aurais bien été prêcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on vient à l'église, ils chantent. On dirait qu'on les a forcés à chanter. Si c'est ce qu'ils aiment, ils chantent. S'ils n'aiment pas, ils chantent. Quand tu es venu à l'église, et puis dans l'église, il y a des choses que tu aimes. Il faut dire peut-être ça. C'est une chose qui me touche beaucoup. Qui n'aime pas ce chant. Les chants normalement sont composés sur la base de la parole de Dieu. Tu dis j'aime cette parole-là, je ne pense pas. Ça fait bagarre avec Dieu comme un jour, on va chercher une dimension, on va faire causer. On va causer les Genèses à l'Apocalypse. Quotidien, des choses qu'on fait qui chassent l'onction. Le séminaire d'onction. Si tu ne parles pas de ce qui tue l'onction, tu vas recevoir l'onction. Et puis tu ne vas même pas dépasser le bouton d'onction. L'onction est restée dans la Bible. Tu arrives maintenant, tu fais comme Samson. Tu le dis encore. Lisez juste là. Quand il se secouait, l'esprit. Donc quand la attrape, il se secouait, la première fois les cordes sont coupées. Donc il se secouait. Quand elle a coupé, il n'avait pas su que l'esprit était parti. Il se secouait. Il se secouait encore.
Allez percer ses yeux. Alléluia. Parce qu'on est en train de partir dans la marche. On veut que Dieu donne l'onction. Mais si tu t'amuses dans le parcours, tu perds l'onction, tu vas aller dans la marche. Tu vas Satan là-bas. Allez trouver Satan là-bas. Lui, il est loin. Si c'est pas que ça perd loin. C'est le premier point de la paix. Alléluia. Ça va avec Jésus là, c'est le premier point. Lis Ésaïe 14, lis Ézéchiel 29. Donc toi tu es là, toi tu as une onction dimanche à côté, tu fais le mal. Lui il a ça depuis comment cultiver, protéger, amplifier l'onction. Il faut tout ça, vous avez une portion d'onction. Alléluia. Alléluia. Mais si vous ne savez pas cultiver, protéger, amplifier, c'est comme s'il n'y a rien. Alléluia. Ok. Il va dire, pasteur, il faut prêcher maintenant. Il faut que pasteur prêche maintenant. Il faut parler, il faut avoir pasteur, il faut te dire. Pasteur prêche maintenant, on va passer. Alléluia. On va parler du conquérant moissonneur, porter l'autorité du ciel. Amen. Texte clé, Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19. On va lire rapidement. C'est des passages que nous connaissons. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire. Dis Amen. Amen. On va donner le pouvoir et puis tu dis pas Amen. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu dois savoir que quand tu es un moissonneur, un moissonneur, il y a une arme que Dieu t'a donnée qu'on appelle l'autorité. Donc, premièrement, l'évangélisation est une conquête spirituelle. Amen. C'est pas juste un discours. Quand l'évangélisation, aller moissonner, c'est une guerre. C'est pas seulement, non, je m'avais parlé de Jésus, non, c'est une guerre. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Chaque âme est un champ de bataille invisible. Chaque âme c'est un champ de bataille. Chaque âme c'est un champ de bataille. On va lire 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si vous imaginez les voyez, les passages que j'ai mis dans parler par cœur sur toutes les intercessions. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Si notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les introduire dans le Dieu de ce siècle a aveuglé les puissances, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Tu comprends, tu parles de Jésus et puis il ne coupe pas. Quand tu lui parles, il voit que ce que tu as, c'est vrai. Quand tu le regardes, tu sens qu'il va se donner. Tu sens qu'il va se donner. Et puis tu dis, je vais voir. Il dit non, après. Ou bien il crée un faux discours et puis il chante dessus. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux de ce siècle. Nos contemporains, nos amis, il est voilé à les yeux. Parce que le Dieu de ce siècle-là, le soutana des soutanas. Amen. Satan a fermé les yeux. Donc quand tu parles de péché, on dit que quelqu'un a fermé les yeux de la personne.
Il te sauver. Il faut donner ta vie. Je pense que c'est facile. Pourquoi les gens veulent pas? Là, tu ne poses pas la question. Prêche seulement. Prêche seulement. On a vu hier que la moisson est là. Il faut sortir de la mentalité d'évangélisation. Dans la mentalité pour rentrer dans la mentalité de moisson. Par définition, l'évangélisation là, c'est la présentation verbale de l'évangile. Sous la puissance du Saint-Esprit, en laissant le résultat à Dieu. Donc là-bas, les gens peuvent accepter ou ne pas accepter. Mais quand on dit moisson, déjà un monsieur le grenier. Ou bien, quand on dit moisson, tu vas prendre ça avec nous. Donc quand on dit moisson, ça veut dire que les gens sont déjà là. C'est aller récupérer, ils mettent dans le grenier. Alléluia. Donc quand on dit moisson là, il n'y a pas fait de si tu veux, tu veux pas. Est-ce que quand tu vas moissonner le grenier, je dis coupe l'autre là, laisse-moi. Est-ce que le mille là, tu coupes l'autre des petits te laisse. Et puis nous on a même dit qu'il faut couper l'autre des petits. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça quelque part? Où est-ce que tu vas moissonner le riz? Et puis les grains de lait, non, il faut aller de l'autre côté là-haut. Quand on parle de moisson, tu mets toute la responsabilité du côté du moissonneur. Moi, je dis souvent quand on donne les thèmes du mois, les thèmes de l'année, il faut que chacun s'asseye de David les mots. C'est-à-dire, l'amour transformationnel, la puissance du Saint-Esprit des témoins. Chaque mot tu regardes. On dit moisson. On dit moisson là. C'est là. On dit moisson. On parle plus de s'aimer. On parle plus d'arroser. On parle plus de mettre en engrais. On parle plus de couper. On dit c'est moisson là. C'est aller couper. Et puis venir. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, quand on ne change pas de perspective sur la dimension de ce que Dieu dit là, l'option n'accompagne pas. Parce qu'il est fait selon ta foi. Si dans ta conception, toi tu es un moissonneur, tu n'es plus un évangéliste. Tu es un évangéliste moissonneur. C'est le temps de la moisson. C'est plus le temps où il faut arranger, coller, décoller, bricoler. Non. C'est le temps où il faut aller moissonner. Il faut aller prendre. Il faut aller prendre pour venir stocker. Il faut aller prendre pour venir classer. Alléluia. On va changer de perspective. Si moi, il y a des gens en termes de moisson. Quand on pense que c'est la moisson, on ne tient plus compte de si il va accepter. Non, il n'a pas le choix. Tu parles pas pour discuter avec lui. Est-ce qu'il va pour couper le maïs là? Il faut m'excuser. Je vais te couper. Est-ce que tu dis ça? Tu es fatigué, tu te reposes. Quand tu es tu déposes. Donc la mentalité du moissonneur, la mentalité de tout accompli. C'est quand il sort, c'est prêt à venir à terre. Quand tu alignes tes pensées sur ça, la foi va prendre notre dynamique. Maintenant, plus tu sors, tu gagnes. Ça rentre. Alléluia. On va dire dans la mentalité de l'évangélisation, aujourd'hui tu
gagner, après demain tu gagnes. Puisque là tu laisses le résultat à Dieu. Mais dans la moisson, le résultat ça dépend de toi. Si la moisson rentre c'est toi, ça rentre pas c'est toi. C'est plus Dieu, c'est plus le poisson. C'est plus la semence. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin de la puissance. C'est pourquoi on a besoin du feu. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin de dire ceux qui ne sont pas venus entendre ça. Alléluia. Dieu m'a expliqué un jour. Chaque message est unique. Et même le même message là, si le message demain, ce n'est pas le même message. C'est pas le même jour, c'est pas la même atmosphère, c'est pas le même message. Mais pourquoi faire toujours l'effort pour la présence de Dieu dans la maison de Dieu? Parce que tu n'auras jamais un même message deux fois. Et maintenant ceux qui sont ici, moi je prêche le dimanche. Et quand je fais le résumé le dimanche prochain, c'est comme ces deux messages. Le même message. C'est tu n'as jamais prêché le même message. Sauf si tu as fait comme tu as fait l'étude. Tu prenais le livre. Page numéro 2, tu commences à lire. C'est ça, c'est ça le même message. Alléluia. Donc tu dois comprendre que chaque âme là, c'est un champ de bataille. Chaque âme, c'est un champ de bataille. Le cœur de l'homme est ciblé par les ténèbres, le mensonge, la douleur, les philosophies trompeuses, les raisonnements. Le cœur de l'homme là est permanemment assailli par les ténèbres, par le mensonge, par les raisonnements, par les mises en cause. Si Dieu m'aimait, pourquoi je souffre? Si Dieu existait là, pourquoi nous on est nés dans quelle situation? Donc, toutes ces choses-là viennent dans le cœur de l'homme. Donc, quand tu parles de moissonner là, tu dois déjà trouver un cœur qui est déjà pris en otage. On a besoin de puissance. On a trouvé un cœur qui est déjà barricadé, soit par les pensées, soit par les douleurs. La personne qui a souffert, elle dit Dieu est méchant. Dieu m'a laissé souffrir. Donc la fin de Dieu, je ne suis pas dedans. Et tu as dit, Dieu t'aime. Il va te regarder. Dieu m'aime. Parce que je dis, j'entends ça souvent, moi, c'est pas que Dieu m'aime. Donc, chaque cœur est déjà assailli par le monde des ténèbres. Deuxièmement, on dit Satan lui-même. Fais-moi. On parle de moisson. D'abord, le cœur est déjà pris en otage. Par lui-même, c'est propre aussi. Par l'environnement, par l'endroit où il a vécu, il a grandi, il est déjà pris en otage. Et puis, deuxièmement, Satan lui-même a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Tu ne comprends pas ça? Tu vas avoir moisson. Tu comprends que tu as besoin du feu. La puissance n'est pas une option. En fait, de puissance là. Mon ami, si tu veux manifester tous les dons, il faut manifester. Mon don là, c'est un don d'assistance. Si quelqu'un est malade, je vais l'encourager. Ça va aller. Moi, je suis un Barnabas, fils d'exhortation. Même Barnabas, il a fait des miracles. Il a ouvert les yeux de sa fille. Rester focalisé, non, moi j'ai un don. Tu as le Saint-Esprit. Tous les dons sont en toi par le Saint-Esprit. Quand tu crées les conditions, le Seigneur va les manifester en fonction des circonstances.
C'est une prophétie. On a une parole de prophétie. Tu penses que quand tu dis mon ami, toi tu as un problème. Il va t'arriver dans 2 jours. Qu'est-ce qu'il peut dire, c'est vrai? Et la prophétie de cette parole de prophétie, parce que hier tu as fait telle réunion. Dans l'évangélisation prophétique, il faut arrêter ça là. Tu n'aimes pas ça. Et le péché là. Déjà même le péché, quand tu ne vas pas arrêter le péché. Il y a un plaisir dans le péché. Parce que ce qu'ils cherchent là, c'est Dieu. Mais quand ils sont aveuglés, ils sont dans le péché. Ils sont dans les... Ils cherchent les femmes. Ils courent les hommes. Ils cherchent l'argent. Ils combler le vide. Et donc il y a un plaisir dedans. Quand tu dis, il n'a pas laissé ça. Il faut supprimer à ce qui arrive.